Bonjour les jeunes, comment allez-vous? Je vais travailler avec vous cette bouclette aussi et ensuite je vais faire 2 ou 3 vidéos de révision pour la veille de l'examen. Alors cette bouclette commence par un texte intitulé « Un musée à l'honneur du Nil ». Le musée du Nil a été inauguré le 11 janvier à Aswan, au sud de l'Égypte, près du haut barrage. C'est une date symbolique qui marque la fondation, l'institution le haut barrage Sadd al-Ali, construit sur une superficie de 146 000 mètres carrés. Le musée a coûté 82,2 millions de livres égyptiennes. La construction du musée avait commencé en 2004. Sa façade en granit rose, construite dans le style architectural, nubien, et ornée, décorée, du slogan l'Égypte et le don du Nil, Masr hibat al-Nil, en hiéroglyphes, des pièces d'antiquité provenant des 11 pays du bassin du Nil, sont exposées au musée. On y trouvait des statues d'animaux, des maquettes d'Al-Qanat al-Khayriya, sans oublier bien sûr le haut barrage qui occupe une place importante. Sont également exposés des instruments utilisés dans la construction du barrage. Il y a aussi une stèle sur laquelle sont inscrits les noms des ouvriers. Une stèle, les noms des ouvriers et des ingénieurs qui ont trouvé la mort sur le chantier. Le visiteur peut également consulter des documents relatifs au Nil. Depuis 1902, c'est une année de la conclusion des accords entre les pays du bassin du Nil visant à gérer les eaux du fleuve. Dans la partie en plein air se trouve une représentation de la muraille de Maghr al-Ayoun, projet hydraulique qui visait à alimenter la citadelle de Salah ad-Din au Caire par les eaux du Nil. Ce musée est très important car c'est un centre de documentation destiné tant aux jeunes qu'aux plus âgés, d'après Ahram Hebdo. La première question, quand et où le musée du Nil était-il inauguré? Alors c'est clair tout de suite, il était inauguré le 11 janvier et à Aswan, au sud de l'Égypte, près du haut barrage. Décrivez la façade du musée du Nil. Voilà, c'est écrit directement. Sa façade, deuxième paragraphe, première ligne, à la fin de la première ligne. Sa façade en granit rose construite dans le style architectural nubien et ornée du slogan l'Égypte et le don du Nil en hiéroglyphes. Question suivante. Que comporte ce musée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Donnez 2 exemples. Bien sûr, il y a plein de pièces d'antiquité provenant des 11 pays du bassin du Nil. Il y a des statues d'animaux, des maquettes d'Al-Qanat al-Khayriya et aussi le haut barrage. D'accord, c'est suffisant. Qu'est-ce que le visiteur peut voir à travers ce musée? Qu'est-ce qu'il peut voir? Il peut voir une stèle sur laquelle sont inscrits les noms des ouvriers, des ingénieurs qui ont trouvé la mort sur le chantier. Alors, quelle est l'importance? Non, pourquoi ce musée a-t-il été inauguré le 11 janvier? Parce que dès le premier paragraphe, il nous explique que cette date est une date symbolique qui marque la fondation du haut barrage, qui est construit sur une superficie ainsi de suite, comme on a dit, 146 000, ainsi de suite. Quelle est l'importance de ce musée? Pourquoi ce musée, notamment, a de la grande valeur? Car c'est un centre de documentation. C'est les 2 dernières lignes du texte, destinées tant aux jeunes qu'aux plus âgés.
On peut dire aussi que c'est un projet hydraulique aussi qui visait à alimenter la citadelle, troisième et quatrième ligne d'en bas, Salah Eddin au Caire par les eaux du Nil. Trouver l'équivalent bâti, débuté, décoré, employé. On va voir bâti et les débutés. Bâti, voilà, c'est construit. Voilà, il y a la construction, mais non, c'est pas correct. On doit mettre, comme on a dit, un verbe devant un verbe. Il a débuté, comme on a dit, voilà, des pièces. A été inauguré commencer c'est débuter, commencer c'est débuter, construite c'est bâti, construite, sixième ligne c'est bâti. Ensuite, on a, après les deux premiers équivalents, décoré et employé. Voilà, décoré, voilà, comme on vient de lire, c'est, il y a aussi orné, deuxième paragraphe, deuxième ligne, décoré, orné, et aussi le dernier équivalent, employé. Employé, on peut le trouver soit employé comme fonctionnaire ou employé utilisé. Ici, on va le trouver avec utilisé. Sont également exposés des instruments utilisés. Deuxième paragraphe, sixième ligne, utilisés dans la construction. Voilà, ce sont les quatre équivalents. Il nous reste les quatre antonymes, clôturer, démolition, désaccord et la vie. Si on jette un coup d'œil, clôturer, c'est-à-dire fermer, on va voir. On voudrait le contraire. Clôturer, inaugurer. Clôturer, c'est fermé. Inaugurer, c'est ouvert. Clôturer, inaugurer. Ensuite, démolition des accords. Démolition, voilà, c'est la construction, deuxième paragraphe, première ligne. Il y a la vie et des accords, voilà des pièces pour le long. Démolition, on a dit c'est fini la construction, parce que c'est répété plusieurs fois. La mort, c'est la vie, voilà, deuxième paragraphe, dernière ligne. La mort, la vie. Et dernièrement, ou dernier antonyme, c'est le désaccord. Les désaccords ici au pluriel, les désaccords. Voilà, accord, dernier paragraphe, deuxième ligne, les accords, le contraire des accords, et c'est fini les quatre équivalents et les quatre antonymes. Le roman, lorsque Dantès rentre le lendemain matin dans la chambre de son compagnon de captivité, il trouve Faria assis, le visage calme. Il tient dans sa main gauche, la seule qu'il peut maintenant utiliser, un morceau de papier roulé comme un parchemin, d'après le comte de Monte Cristo. Que représentait ce papier? Bien sûr, ce papier
c'est le trésor de l'abbé Faria. Et comment l'abbé Faria l'a-t-il obtenu? On va raconter ici l'histoire de la famille Spada. Le cardinal Spada qui est mort dans la prison. Avant de mourir dans la prison, il a vendu sa fortune, il a transformé d'abord en un trésor, il l'a enfermé dans un endroit inconnu. Après la mort du cardinal Spada, c'est le petit Spada qui l'a hérité, parce que son oncle est un homme de la région, il n'a ni femme ni enfant. Même le petit Spada, il a gardé avec lui un livre de prière, le seul héritage de son oncle, et il ne trouve nulle part l'héritage ou le trésor de son oncle jusqu'à même la mort de petit Spada. Après la mort de ce petit Spada, celui qui l'a hérité, le secrétaire de la famille, c'est l'abbé Faria. Il a hérité le seul lien qui reste de ce petit Spada, c'est le livre de Bréviaire qui avait une couverture abîmée. Un jour, ce livre de prière est tombé par terre. L'abbé Faria a découvert le plan qui indique où le cardinal avait enfermé ce trésor. C'est pourquoi, lui, il a pu obtenir ce papier entre ses mains. Quel rôle ce papier avait-il joué dans la vie de Dantès? Bien sûr, ce papier a joué un rôle, comme on dit, primordial, principal. Grâce à ce papier, après sa fuite, bien sûr, en se mettant à la place de l'abbé Faria après sa mort, après l'avoir jeté dans la mer, après avoir cherché le trésor et il le découvre, il l'a trouvé sur l'île de Monte Cristo dans une grotte. Alors, à travers ce papier, il a trouvé la grotte, il a trouvé le trésor du cardinal Spada, il s'est enrichi, il a pu faire le tour du monde, il a pu savoir qui était le responsable de son emprisonnement et finalement, il a pu réussir à se venger sauvagement, méchamment des deux. L'un par la mort, l'un par le suicide plutôt, et l'autre par la folie. La grammaire. La pluie tombait depuis hier, le trafic était bloqué. Transformer la partie soulignée en proposition participiale. Comme on dit toujours, la proposition participiale, c'est-à-dire je relis les deux phrases avec un verbe qui se termine par ANT. Il y a deux sujets différents, je vais garder les deux sujets différents. La pluie tombant et rien n'a changé. La pluie tombant depuis hier, virgule, même la deuxième proposition, rien n'a changé, le trafic était bloqué. Numéro 19, il vous demande d'accorder le participe passé. Les fleurs qu'ils ont cueillies, puisque c'est un verbe avec auxiliaire avoir, et il y a avant ce verbe le corrélatif, le COD, on doit accorder le participe fleur pluriel féminin, on ajoute ES. L'enfant dessinait des plantes. Commencer cette phrase par les plantes. On s'est habitué à ce type de questions. C'est la voix passive et active. On va dire les plantes, EST, étaient dessinées, bien sûr, par l'enfant. Et rien n'a changé, très simple. Phrase suivante 21. Les personnes vous parlez viennent d'entrer. Vous parlez de ces personnes. Alors, on peut dire de qui, on peut dire dont, on peut dire aussi. On peut dire desquels. Voilà. 22. Phrase suivante. A-t-il offert les cadeaux à ses enfants? Répondez sans les mots soulignés. Et comme j'ai dit, je vais répéter, puisqu'il n'a précisé ni négative ni affirmative, vous êtes libre. Alors on peut dire oui, il, les, leur, a offert. C'est au lieu devant un verbe auton composé avec avoir, on doit mettre l'accord S parce que les cadeaux, si il a mis seulement pour les enfants, alors vous allez dire oui, il, c'est plus simple aussi, il leur a offert les cadeaux. Il n'y a rien à ajouter avec un COIU. 23, nous sommes partis, nous n'avons pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Reliez les deux phrases avec son. Alors, nous sommes partis, la première, sans prendre, on va mettre sans avoir le temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
de prendre le petit déjeuner. 24. Lucie pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. Mettez au style indirect. Lucie pensait au temps passé, donc je vais changer le temps de verbe. Phrase déclarative qui va commencer avec que, quelle. Le je devient quelle parce que Lucie est une fille. Aller, présent devient imparfait. Qu'aller faire les courses ce jour-là. C'est le aujourd'hui qui se transforme en jour-là. Et point. Ensuite, la phrase suivante. Je vous appellerai avant que vous ne partiez. Numéro 25. Alors, je vous appellerai, il voudrait un infinitif très simple. Avant que devient avant de partir. 26. Tu comprends la leçon si tu lisais attentivement, si plus imparfait. Alors nous, on va faire le conditionnel, prendrai avec AIS. Et voilà, c'est tout, c'est la grammaire. Après la grammaire, comme d'habitude, il y a parfois l'expression ou la situation. Ici, l'un des deux sujets, donc, ce sont les expressions. Vous partez en voyage dans quelques jours, racontez votre projet de voyage, lieu de voyage, le logement, c'est-à-dire le lieu où vous allez habiter et les activités que vous allez parcourir. Ensuite, deuxième sujet, vous participez à une fête importante dans votre pays. Décrivez ce qui se passait et dites pourquoi vous avez trouvé ce moment agréable. C'est simple. Comme je vous ai dit, 15 lignes. La situation, vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport, vous n'avez pas trouvé votre valise. Oh, quelle surprise! Face à cette situation inattendue, je dois réagir rapidement pour ne pas rater le temps, pour ne pas perdre l'espoir de retrouver ma valise. J'appelle l'agent de sécurité ou je me dirige vers le bureau de sécurité de l'aéroport pour les prévenir de cet incident inattendu. Ils m'ont aidé et j'ai pu réussir à récupérer ma valise après quelques heures. Et voilà la traduction, mes petits. Les automobilistes prenant la route, le car Ain Sokhna, ont été surpris samedi dernier par des jeunes filles et garçons leur expliquant les règles de la sécurité routière. Ces jeunes font partie du Croissant Rouge égyptien qui participe à la campagne Tourisme, route sûre et sans danger. Les volontaires ont distribué les brochures où sont expliquées des mesures à prendre en vue d'un trajet sain et sauf. تمام؟ لقد تفاجأ سائقي المركبات التي تسير في الطريق السريع القاهرة العين السخنة يوم السبت الماضي بمجموعة من الشباب والشابات بيشرحوا لهم قواعد الأمن المروري أو قواعد الأمن في سير السيارات. هؤلاء الشباب يشكل هؤلاء الشباب ضمن مجموعة من الصليب الأحمر المصري الذي يشارك في هذه الحملة المسماة أو المعطى لها اسم سياحة طرق آمنة وبدون خطر. لقد وزع المتطوعين الكتيبات الصغيرة حيث مشروح فيها الإجراءات التي يجب أن تتخذ بهدف السير في طريق آمن سالم. Et maintenant, la dernière traduction. Et voilà mes petits, la dernière partie de l'examen, la traduction en arabe. بمشاركة أكثر من 3000 طالب من 375 مؤسسة تعليمية بدأت المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الأولى لاكتشاف المخترعين من جميع طلاب المدارس والمعاهد والكليات التكنولوجية. تمام؟ هتبقى par la participation par la participation de plus de 3000 étudiants
de 375 institutions éducatives, d'accord, virgule, بدأت المرحلة الثانية تبقى la deuxième étape a commencé, la deuxième étape du concours وطنية patriote, du concours patriote pour découvrir les inventeurs de tous les élèves des écoles, des instituts et des facultés technologiques a commencé, d'accord, par la participation de plus de 3000 étudiants de 375 institutions éducatives. La deuxième étape du concours éducatif, la deuxième étape du concours patriote, on a juste l'accent, pour découvrir les inventeurs de tous les élèves, de tous les élèves des écoles, des instituts et des facultés technologiques a commencé. Et voilà mes petits, c'est la dernière partie de la bouclette et à la prochaine vidéo où on va commencer la révision de tout le programme sous forme de 2 vidéos. Merci et tout à l'heure. N'oubliez pas, like et subscribe.